Salutations à vous. Je fais cette vidéo pour l'instant pour moi, et puis je verrai si cela peut aider d'autres, comme vous, comme toi. Eh bien, je la diffuserai sur la chaîne YouTube, on verra. Voilà, je me suis réveillé ce matin. Là, on est le 31 mars, il va être 5h30 du matin. Puis je me suis réveillé, donc je disais, avec, après avoir fait un cauchemar stupide. Enfin, bon. Et je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression qu'il y avait une entité là, qui essayait de m'envahir. Alors j'ai respiré un bon coup. Je me suis connecté à mon cœur et, et c'est passé. Bon, bref. Et là, je me suis aperçu que c'est comme si une page avait été tournée. Je me réveille, je me réveille. C'est-à-dire que depuis quelques mois, ah oui, depuis quelques mois, je suis confronté à des personnes, même si elles ne sont pas là, je suis confronté à des personnes qui sont dans la critique tout le temps de ce qu'elles ont reçu de bien pour leur transformation. Elles ne critiquent pas ce qu'elles ont reçu, elles critiquent le support, c'est-à-dire la personne qui, qui leur a apporté un développement personnel, qui leur a offert un développement personnel. Euh, et je me pose la question, est-ce que ces personnes sont soumises à leur programme, leur conditionnement, leur mémoire? Il y a quelque chose qui cloche. Et je le vois clairement maintenant. La plupart des problèmes que ces personnes, ou en tout cas que nous rencontrons dans notre vie, bien on ne peut pas tous les cataloguer de programmes de conditionnement. Alors, je m'explique. Je veux dire par là que il y a des espèces de forces invisibles qui tentent constamment de nous détourner de notre but. Et souvent, on attribue cela, ces actions, à des programmes, des conditionnements, des mémoires que l'on a enfouis dans notre inconscient. Et ben non, pas du tout. Je le vois clairement maintenant que ce sont des entités.
ce sont des entités. Cela ne vient pas de nous, de nos programmes. Cela conforte nos programmes, mais ce sont des entités qui prennent le contrôle et qui nous font faire des choses, qui nous font dire des choses qui ne nous appartiennent pas. Cela ne vient pas de nous en fait. Ça ne vient pas de nos programmes, ça ne vient pas de nos mémoires. C'est bidon, c'est faux. Cela vient d'entités qui ont pris le contrôle sur nous. Et bon, je ne veux pas être trop sévère, parce que forcément nous sommes plus forts que ces entités. Mais voilà, il faut le reconnaître. Il faut le savoir, il faut l'apprendre, que certaines personnes que j'ai côtoyées sont soumises à des entités et ne s'en rendent pas compte, bien sûr. Elles sont de toute bonne foi, comme on dit. Elles ne sont pas responsables. Mais il faut le savoir, ce sont des entités, pas des programmes. Bon, bien sûr, nous avons tous des programmes et des conditionnements, des mémoires, et même des mémoires d'autres incarnations qui influent sur notre comportement. Ça, c'est clair, c'est sûr. Oui, j'en ai eu. Moi-même, j'ai effacé, j'ai libéré, je me suis libéré moi-même de, comment on dit, de relations toxiques qui ne venaient pas de cette incarnation, mais d'une précédente, enfin précédente. Tout se passe en même temps, hein, d'une autre incarnation, on va dire. Grâce à Alexandre, il faut le signaler, il faut le reconnaître. Grâce à Alexandre Hanneman. Merci, gratitude. N'empêche qu'il y a une époque où nous sommes clairs, purs, et puis tout d'un coup, des entités prennent le dessus sur nous, prennent notre contrôle, surtout notre contrôle mental et égotique, bien sûr. Et font que le doute, la critique s'installe en nous à propos d'un tel ou d'une telle. Bon. Et il faut quand même une petite dose d'expérience pour s'en rendre compte. Et c'est là que voilà, c'est peut-être le but de cette vidéo, allez savoir. C'est de mettre en garde. Mettre en garde. Nous ne sommes pas soumis qu'à nos programmes. Nous sommes aussi soumis à des entités qui sont tout autour de nous tout le temps. Il y en a plein, plein, plein. C'est pas pour faire peur, mais il y en a sans doute autant que d'êtres humains, si ce n'est plus peut-être. Alors voilà. Prenez garde, analysez ce qui se passe en vous et peut-être que vous verrez qu'il n'y a pas que des programmes. Ouais. Petite pause.
Alors, comment se protéger de ces entités qui tentent de nous envahir? Heu et aussi comment nous protéger de nos conditionnements? Eh bien, en vivant le présent, en restant dans maintenant. Où il n'y a que joie. Et nous verrons à ce moment-là que nous sommes plus forts que ces entités et que nous n'avons plus peur, que nous n'avons peur de rien, car nous sommes créateurs, créatrices de notre vie, de notre avenir, de notre futur. S'il n'y a plus de peur, ils n'ont rien à manger et ils s'en vont ailleurs, c'est tout. Euh, il y a un autre sujet que je voulais aborder. Euh, je refais une petite pause. C'est qu'il y a autour de nous, autour de vous, des, des forces que l'on ne peut pas qualifier d'entité. Lorsque l'on parle d'entité, on parle de choses qui ne sont pas très agréables et qui veulent prendre la gouvernance de notre vie, qui se nourrissent de nos peurs, de nos doutes, de nos anxiétés. Mais il y a des forces qui sont bénéfiques et qui nous entourent depuis très longtemps, depuis que nous sommes arrivés sur cette planète en fait, et que nous ne connaissons pas, hélas. Si nous le savions dès le départ, nous serions beaucoup plus forts. Il y a des êtres qu'on peut appeler des êtres de lumière, ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à la porte de cette incarnation, nos amis, nos frères et sœurs, car nous étions nous aussi des êtres de lumière, et en nous incarnant, mais on a tout oublié. C'est ce qu'on appelle le voile de l'oubli, entre parenthèses. Mais ces êtres sont toujours là, à nos côtés. Peut-être même qu'ils s'occupent de notre corps. Et la plupart d'entre nous ont complètement oublié, à tel point qu'ils découvrent ce que je raconte. Il y a des êtres de lumière, il y a des êtres de la nature aussi, qui sont dans notre jardin, que l'on rencontre lors de nos balades en forêt, partout. Il y a des êtres de la nature, c'est-à-dire des lutins, des fées, des elfes et d'autres qui sont tout prêts à nous aider
constamment et que l'on ignore complètement. Par exemple, pour ceux qui sont passés à Saint-Nexent, oui, je suis à Saint-Nexent. Bon, c'est fait, c'est dit maintenant. Ceux qui connaissent Saint-Nexent, qui ont fait des stages ici, ont côtoyé ces êtres de la nature sans le savoir. Certains viennent sur la terrasse, par exemple, là où l'on mange. Sous le grand cèdre, c'est l'habitat d'un dragon. C'est le maître des lieux. Comme le grand cèdre est le maître des lieux aussi. À côté du grand cèdre, il y a Joli Charme, c'est l'habitat d'un elfe. Tout autour, il y a des lutins. Et allez, une petite anecdote. Quelqu'un est passé ici et un après-midi a fait organiser une petite conférence, disons, sur les capacités qu'il a développées. Je ne vais pas en dire plus, certains reconnaîtront. Et alors qu'il parlait, je voyais clairement un petit lutin qui l'imitait en faisant des grands gestes, comme si c'était lui qui parlait. C'était très drôle. Les lutins sont très drôles, et puis très moqueurs, mais bienveillants. Et puis ce petit lutin a remarqué que je ressentais sa présence, que je le voyais, entre guillemets, avec ma vision intérieure. Et il est venu vers moi, très gentil, et on a fait connaissance. Puis il est reparti. Puis quelque temps après, 5 minutes après, environ, il est venu et il y avait une autre présence avec lui. Et en fait, c'était sa compagne qu'il venait me présenter. Voilà, petite anecdote. Et c'est pas du baratin. Les êtres de la nature existent vraiment. Euh, en fait, il y a autant d'êtres de la nature qu'il y a, je sais pas, de mammifères sur la planète. Il y a pour chaque plante, chaque fleur, chaque arbre, il y a un lutin. Il y a un être de la nature qui veille sur les plantes. Il y a des êtres de la nature qui veillent sur nos animaux domestiques. Ouais. Et ils les voient. Eux les voient. Car elles sont dans les lois de l'un, comme on dit, dans les lois de l'univers. Ils ne sont pas soumis à leur petit ego, à leur mental, ça n'existe pas pour eux. Ils sont en 5e dimension en fait. Et nous avons tous et toutes la capacité de monter dans cette dimension, voire plus haut. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde encore. Il faut progresser, c'est tout. Mais nous venons de dimensions bien supérieures. Là, avant de nous incarner dans ce corps humain, nous étions dans une dimension bien supérieure à la dimension dans laquelle nous vivons actuellement sur Terre. Voilà, il faut le savoir. Avec, avec le temps,
celui qui n'existe qu'ici. Avec le temps, nous grandissons, nous progressons et nous pouvons arriver à voir des choses que l'on que la plupart des préhumains ignorent, ne connaissent absolument pas. Voilà. 10 minutes, ça va faire 20 minutes, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous, mes amis. Prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt.